Hello, bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez très bien, vous vous portez à merveille. Ce matin, je suis venu totalement vous montrer ces deux vidéos qui vont vous faire parler et qui vont vous pousser à témoigner quelque chose. La première vidéo, c'est une dame qui dit des vérités. Les pasteurs sont des voleurs de brebis, sont des voleurs de moutons. Pour commencer, je vous dis générique. Dans ce domaine, pingouin pasteur, pingouin pasteur, pingouin pasteur, il lave nos mamans. Hello, bonjour à tout le monde. Il y a des femmes dans la vie qui ont compris le message de Dieu. Il y a des femmes dans cette vie que les pasteurs ne peuvent pas escroquer. Par exemple, les femmes qui suivent mes vidéos, mes mamans que j'aime beaucoup, elles connaissent la parole de Dieu. Mais il y a certaines femmes qui se font manipuler par les faux pasteurs parce qu'elles ne savent pas. Alors aujourd'hui, je viens vous laisser suivre ce que cette femme va dire par rapport aux faux pasteurs. Écoutez ce qu'elle va dire. Les pasteurs, les prêtres et tout ça sont devenus des voleurs de chefs. Quand il veut dire voleurs de chefs, c'est pour dire voleurs de brebis. Ils ont toujours une approche exclusive. L'approche exclusive, ça veut dire que oh, vraiment Dieu t'a béni de me rencontrer. Ce n'est que chez moi que tu auras la délivrance. Portez vos jambes à vos coups, fuyez. Dieu est partout. Beaucoup de pasteurs ont peur d'envoyer leurs brebis chez d'autres pasteurs. Par exemple, je suis prophète, je n'ai pas un certain don de guérison. J'ai mon fidèle qui a un problème. Je lui dis, va chez tel de mes collègues. Il peut mieux prier pour tout le outiller. Pour dès que la brebis part là-bas. On détourne. Non, la brebis ne revient plus. Surtout si elle a l'argent. Et malheureusement, dans le phénomène, les femmes tombent le plus dans le panier. Parce que là, c'est un peu de psychologie. Les femmes sont plus sensibles à la tension. Vous avez entendu? Les pasteurs sont des voleurs de moutons, des voleurs de boucs, des voleurs de fidèles. Ils sont même jaloux entre eux. Ils ne veulent même pas s'inviter. Comment un pasteur qui est à Ottawa ne peut pas inviter son ami pasteur qui est dans la même ville? Mais il va inviter son ami pasteur qui est en France. Pourquoi? Parce qu'il a peur que le pasteur qui est à côté de lui va voler ses fidèles. Aujourd'hui, c'est la guerre de fidèles qui se passe dans vos églises. Ce n'est pas la prédication de Dieu. On vous envoie évangéliser pour remplir l'église. Pas pour que les gens soient touchés. Vous évangélisez et vous dites aux gens, viens dans mon église, tu auras ça, viens dans mon église. Non, le problème n'est pas que quelqu'un vienne dans ton église. Le problème est que quelqu'un puisse accepter Jésus. Quand Jésus allait parler de sa parole, il disait pas aux gens, venez à l'église. Il leur disait, acceptez mon nom. Vraiment, félicitations à cette madame qui a compris la technique des faux pasteurs. Exceptionnel. Deuxième vidéo. Un prêtre a détruit toute une famille au Cameroun. Un prêtre a détruit toute une famille. Écoutez cette histoire. Écoutez. Le veut que non. Alors, Bernardo Obasson, la dénonciation de ce jour. Alors, parfait ici. Aujourd'hui, on dénonce une affaire de famille qui s'éclate encore. Alors, une dame est mariée à un haut responsable de la République. Très haut dans la République. La dame s'attache naturellement à les services d'un prêtre de l'église catholique romaine depuis de longues années, qui vient souvent faire des prières pour le couple et pour les enfants. Sauf que depuis quelques années, le prêtre en question a commencé à entretenir une relation sexuelle avec l'épouse de cette personnalité-là. Incroyable. Au point où, le prêtre qui vient souvent faire les prières à la maison. Au point où le monsieur constatait que des sommes importantes disparaissaient de la maison et finalement avec ses contacts, parce qu'il est assez puissant, faut-il le dire, il a commencé à enquêter et il s'est rendu compte que son épouse donnait beaucoup d'argent au prêtre, mais surtout a construit toute une maison au prêtre dans cette république. À côté de cela, le monsieur s'est plaint, il a fait savoir que ça le dérangeait et aujourd'hui il se plaint davantage parce que après avoir pris sa femme, le prêtre aujourd'hui entretient des relations sexuelles avec sa fille. Oh là là, la fille du monsieur, de la même haute personnalité.
Donc, Seigneur Jesus. Cette personne se demande si on devrait faire encore confiance à ces gens, puisque depuis quelque temps, les charlatans trompent des gens, trompent des épouses. Les pasteurs des églises de réveil trompent des épouses. Maintenant, si l'église catholique également se mêle à ça, finalement, il ne sait plus où donner. Celui-là, c'est à l'église catholique. Catholique romaine. Oui, un prêtre catholique romaine. Donc, il a une relation quasiment formelle avec la femme. Il cache au monsieur, mais le monsieur, il est au courant. Vous imaginez que vu son statut, c'est pas ce qui est le plus compliqué à déterminer. Donc, il ne sait quoi faire. Il a quand même voulu ce matin qu'on en parle parce qu'il est sur le point de prendre certainement une mesure drastique. Au nom de Dieu, on finit par faire les mamas Satan. Il mettait le Saint-Esprit. Je vais commencer par François Sidney. François Sidney, c'est une histoire un peu compliquée, bizarre. Je n'aimerais pas être à la place de cette haute personnalité. Votre commentaire? Oui, ça tombe bien parce que là, il faut que je révèle un autre titre que j'ai, c'est que je suis aussi un homme de Dieu. Vous êtes pasteur? Pasteur. Ah. Mais je suis un enseignant des Saintes Écritures. Un peu. Parce que chez nous, il y a des pasteurs, il y a des prophètes, il y a des enseignants. Moi, j'enseigne. Et je voudrais dire que vous voyez, aujourd'hui, beaucoup de gens contestent même la Bible. Au point où les Africains vont même jusqu'à dire que cette histoire a détériorisé nos mœurs, c'est-à-dire qu'a détruit nos mœurs. Parce que les gens estiment que c'est à cause de la Bible que beaucoup de gens ne sont plus traditionnalistes. Quelque part, c'est pas faux, hein? Mais sauf que vous allez remarquer une chose, que ce soit la Bible, que ce soit le Coran, tout ce que vous allez trouver à l'intérieur, c'est que ces livres vous parlent de la bonne conduite. C'est-à-dire que, et il est inacceptable, c'est-à-dire que il est inacceptable de voir un pasteur, ici il s'agit d'un prêtre qui pose des actes comme ça. C'est inacceptable. Et moi je voulais dire une chose. Vraiment, si vous voyez quelqu'un qui dit qu'il est un homme de Dieu, avoir une relation très proche avec le sexe opposé, ne lui faites pas confiance. Ah bon? C'est vrai. C'est vrai. Parce que, moi je vais vous dire une chose. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un risque de voir un homme de Dieu avoir des rapports très proches avec le même sexe? Est-ce que ça nous inquiète pas aussi? Non, nous sommes des Africains. Est-ce que nous sommes des Africains? Il n'y a pas ça chez nous. Vous êtes dans la télé, hein? Bon, je vous dis que je parle parfait ici. Et il n'y a pas quoi? Non, laisse ça. Je suis en train de parler de quoi? Je parle de nos coutumes. Oui, bien sûr. Vous comprenez? C'est-à-dire que nous, même au village, il y a déjà ça. Non, c'est qui je ne sais pas. La vidéo a même été virale sur les réseaux sociaux. Dans une brousse, quand on les a attrapés, le gars commence à parler, il parlait petit, il dit Aïna Boma Fala. Tu n'avais pas vu la vidéo là? Non, je n'avais pas. C'est que dans un village. Quand je dis qu'il n'y a pas ça chez nous, c'est pas que je suis en train de dire qu'au Cameroun, il n'y a pas des homosexuels. Vous comprenez? Mais je veux dire que dans nos mœurs, dans nos comportements, depuis nos ancêtres, ça n'existe pas. Donc ici, je voudrais plutôt parler de ce cas qui est pour moi très grave. C'est-à-dire qu'un prêtre qui commence à faire des prières, vous-même vous savez que même l'adultère est puni par Dieu. C'est ce que la Bible dit. Je me demande si ce prêtre utilise la même Bible. Hein? La fornication. Et plus loin, il va même prendre la fille de cette dame qu'il détourne. Donc en réalité, ce monsieur est en train de détruire le foyer et la vie de ce commis de l'État. Pour moi, je dis c'est vraiment inacceptable. Alors, quelle est la solution que vous pouvez proposer? Ou alors que le monsieur remette sa vie à Dieu? Quelle vie à Dieu? Face à une situation comme celle-là. Il fait alors comment? Il va voir le diable? Non, moi je pense que... Il doit chercher à tuer le prêtre? Vous savez, pas faire... Non, répondez à la question. Moi, je veux une solution. Non, moi, personnellement, vous comprenez, ce que je n'accepte pas, c'est l'infidélité de la femme. Moi, je le dis, ça c'est un principe parce que la femme a des vertus sacrées. Je parle de la femme. Vous comprenez ça très bien. Maintenant, il y a une autre chose sur moi, c'est que la relation entre un homme et une femme, je ne veux jamais donner mon point de vue.
parce que tu ne sais pas ce qui se passe entre les deux. Mais... Tu as dit que tu enseignes la parole de Dieu, non? Tout à fait. Qu'est-ce que Dieu demande de faire pour un tel homme? Pour un tel homme? Non, mais la Bible dit pardonner aussi. Non, c'est dit la Bible et dans le Nouveau Testament, 1 Corinthiens chapitre 5. Je prends décrit cette situation. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que je peux prendre? Je prends une métaphore. D'accord? Il y a une dame qui avait été arrêtée en flagrant délit d'adultère. On l'a amenée vers le Christ. D'accord? Et les gens ont dit au Christ, qu'est-ce que les gens ont d'abord rappelé la parole au Christ pour lui dire que la loi de Moïse dit qu'on doit lapider cette femme. Le Christ leur a donné une réponse que je ne peux jamais oublier. Celui qui n'a jamais commis de faute. Vous prenez, monsieur le pasteur, vous prenez le mauvais enseignement, c'est pas parfait, permet. Allez-y, d'accord. 1 Corinthiens chapitre 5, à partir du premier verset. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité. Une impudicité telle qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Et vous êtes enflé d'orgueil. Et vous n'avez pas plutôt été dans l'affliction afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Pour moi, absent de corps mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé comme si j'étais présent celui qui a commis un tel acte. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du jugement. D'accord. Je donne un... Cela signifie qu'il faut tuer le prêtre. Non, moi je veux commenter la Bible. Non, ça fait... Je voudrais être sérieux pour dire... Non, la Bible n'est pas sérieuse. Tu vas être plus sérieux. Non, il faut contextualiser. Et dire quoi? Et dire que... Il ne faut pas le tuer. Non. Quand on dit que... Ça, c'est... Il faut le livrer à Satan pour la destruction de la chair. Pour qu'au jour du jugement, au moins l'esprit soit... Mais c'est pas le tuer. C'est ça le tuer. C'est l'excommunier de l'église. Non. Écoutez. On te livre à Satan, c'est excommunié. C'est chasser de l'église. Non. Les deux moments sont dits. Livré à Satan, parce que vous êtes enseignant, maintenant, dans les 5 dons de l'église, ceux qui sont chargés de le livrer à Satan savent quel est le rituel qu'il faut faire. Il faut demander à Satan de le prendre. Il doit même, et je vais vous dire qu'on l'a fait cela à un pasteur chez nous. Pendant qu'il prêchait, le tonnerre a fendu d'abord sa Bible. La foudre a fendu sa Bible en deux pour lui montrer que tu ne dois pas tenir un tel truc. Ensuite, elle l'a fendu lui-même. Oh là là. Oui, faut le livrer à Satan. C'était violent. Oui, un homme de Dieu qui pose des actes aussi odieux. Vous entrez avec la casquette d'homme de Dieu dans la maison de quelqu'un. Vous lui prenez sa femme. Après, lui avoir pris sa femme, vous lui prenez sa fille. Voilà. Depuis Exode, il est demandé de livrer cet homme à Satan pour la destruction de sa chair. Sa chair n'est pas détruite. Une minute. Lorsqu'on l'excommunie par faille ici, vous comprenez un peu, il n'est plus sous la protection de Dieu. Là, il est livré à Satan. Voilà l'explication de la parole à ce niveau-là. Il est livré et Satan va donc le gérer. Et Satan peut le gérer jusqu'à le tuer, si vous voulez. Merci. Vous avez entendu? Un prêtre est rentré dans la vie des gens. Il a pris leur argent. Il a détruit la maman. Il a mangé la fille. C'est un prêtre. Hein? C'est un prêtre. Alors c'est important pour vous qui me suivez de comprendre que ce n'est pas parce que quelqu'un a un titre qui sert réellement Dieu. Ce n'est pas parce que quelqu'un est pasteur, prophète qui sert réellement Dieu. Le titre ne veut rien dire. Et si ça ne tenait qu'à moi, aucun pasteur doit venir dans vos maisons. Aucun prophète doit venir entrer chez vous. Aucun homme de Dieu ne doit dire je vais venir chez toi pour prier. Tu as une bouche, tu as des oreilles, tu pries chez toi. Pas besoin d'attendre un pasteur qui va prier. Pas besoin. Je me rappelle quand j'avais aménagé ici dans mon appartement. Il y a un ami qui m'a dit, appelle le pasteur, il va prier pour cette maison. Peut-être qu'il y avait des démons. J'ai dit non. Le fait que moi-même j'ai mis mes pieds dans cette maison est sanctifiée. La Bible dit, là où foulera la plante de vos pieds, ce lieu vous est donné.
Comment le lieu que Dieu me donne peut être possédé? Et depuis que je suis ici, 6 ans dans cette maison, Dieu me protège, me garde. Les amis, ne pensez pas c'est parce que le pasteur vient chez vous que vous serez bénis. C'est parce que le pasteur prie pour votre maison que vous êtes bénis. Non, vous pouvez prier vous-même. Vous pouvez vous relever vous-même. La Bible dit, la prière d'un juste a une grande efficacité. Alors ne laissez pas les pasteurs vous manipuler jusqu'au point où vous ouvrez la porte de vos maisons à ces pasteurs. Ils entrent, ils vous détruisent chez vous. Combien de familles ont été détruites par ces pasteurs? Combien de relations ont été détruites? Prenez conscience aujourd'hui. Changez et permettez à Dieu de pouvoir vous amener loin. En tout cas, c'était ça ce que j'avais comme message aujourd'hui. Dites-moi ce que vous pensez. Si vous avez des expériences avec des faux pasteurs, écrivez. Nous allons publier cela pour que les gens sachent qu'il y a des faux pasteurs qui existent et vous devez vous réveiller. Ce soir, nous avons notre émission Discutons ensemble avec mon frère Johan de la chaîne Chair. Un cœur de chair, nous allons parler ensemble et vous allez voir comment est-ce que la soirée sera fantastique. Sur ce, je vous dis bonne journée, soyez bénis et Dieu gagne toujours.